Bonjour tout le monde! J'ai décidé de faire une petite vidéo en cette belle journée. J'ai décidé de venir dehors, puis en tout cas, c'est super le fun. Les oiseaux chantent. Pour les gens qui me connaissent, mon nom est Valérie Raymond. Vous savez que je fais de l'alopécie, donc c'est-à-dire que j'ai aucun cheveu, alopécie universelle, bref, aucun cheveu, aucun poil corporel non plus, bref, pas mes cheveux, pas mes cils, pas mes sourcils. J'ai jamais vraiment raconté mon histoire telle quelle par rapport à l'alopécie et comment que ça a commencé et comment c'est venu finalement à être de l'alopécie universelle. Pour faire quand même une longue histoire courte, pour les gens qui me connaissent vont savoir que c'est une de mes expressions, to make a long story short. Écoutez, j'ai commencé à faire de l'alopécie, j'avais à peu près 10 ans. Ma mère avait trouvé, à un moment donné, en me peignant, une plaque ronde qui n'avait pas de cheveux. Puis, un des médecins, je me souviens encore, avait dit à maman: «Oh mon Dieu, ça s'appelle la teigne, c'est contagieux, mettez de la crème, prenez pas personne les mêmes peignes, les mêmes brosses à cheveux et tout». Bref, ma mère, elle me met de la crème à tous les soirs, fais attention. Mon Dieu, on prend pas ce peigne-là ou cette brosse-là. Puis on s'entend, on est 4 filles à la maison, plus ma mère. Donc, personne prenait ma brosse ou tout le monde avait peur d'attraper la teigne. C'est-à-dire que le médecin avait comme expliqué à ma mère que j'avais attrapé ça d'un chien. Finalement, quand j'ai vu mon vrai médecin de famille, il a dit non, c'est pas du tout et c'est pas du tout contagieux. Ça s'appelle de l'alopécie areata, c'est-à-dire que c'est de l'alopécie, c'est-à-dire que ça perd en spot. On donne des crèmes, ça repousse. C'est des crèmes qui ont de la cortisone. Donc, de l'âge de 10 ans jusqu'à temps que je perde mes cheveux à 30 ans, j'ai toujours eu des petits spots ici et là. Ça partait. Des fois, j'étais une année sans en avoir. À un moment donné, toutefois, plus vers ma vingtaine, j'ai commencé à en perdre beaucoup plus. Puis là, j'ai commencé à avoir des injections de cortisone dans la tête. C'est-à-dire, j'allais une fois par mois. On m'injectait parce qu'on peut seulement mettre un certain nombre de cortisone, de CC. Là. Puis, finalement, on m'a dit, OK, on va faire ça. Plus ça repoussait. Donc, on avait toujours assez de cortisone pour les surfaces de cheveux manquantes. Mais à un moment donné, j'ai eu mes enfants, j'ai eu ma fille à 24 ans. Après ça, après ma fille à 28 ans, là, j'ai commencé à en perdre beaucoup plus, mais on s'entend, après les grossesses, on sait qu'on perd toutes plus de cheveux. Donc moi, sachant que j'avais de l'alopécie et je venais d'avoir un bébé, mais c'était pas rien de stressant, donc je perdais plus de cheveux. Jusqu'à un moment donné que je commence à perdre des poignées, mais des poignées comme ça de cheveux. Je me souviens encore être dans la douche, puis parler à mon mari, mais mon mari, j'avais crié parce que là, j'avais vraiment là, des grosses, 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 grosses poignées. Puis, je me suis encore être assis dans la douche. On avait une toute petite douche. Assis à la douche, puis crier, puis pleurer. Pleurer à un point ridicule. Puis je disais à mon mari, qui est décédé malheureusement aujourd'hui, je lui disais, Pierre, je suis en train de tout perdre. That's it, c'est fini. Il me disait, voyons Valérie, tu vas être correct, etc. Fait que là, finalement, j'ai consulté pour voir si je pouvais avoir des prothèses partielles pour couvrir l'espace. Parce que moi, je perdais là, une grosse partie ici, au niveau du cou aussi. J'ai consulté quelques compagnies, me faisais faire du bonding, en tout cas, coller et tout. Mais là, à chaque fois qu'on m'enlevait, à toutes les 3 semaines pour nettoyer et remettre la prothèse, mais les cheveux que j'avais en dessous, mais là, ça tombait tout, tout, tout. Là, à un point, à un moment donné, que j'ai fait la décision d'aller avec une prothèse complète. Mais tout dans la transition que les gens n'ont jamais su que j'étais en train de perdre mes cheveux parce que je le cachais. À part je me souviendrai toujours à un moment donné être dans mon auto et pleurer à sanglots et avoir appelé ma mère. Puis j'avais appelé ma mère, puis j'avais dit, Maman, je criais comme au meurtre, quasiment, dans l'auto. Puis je dis, Maman, c'est fini, je suis en train de tout perdre mes cheveux. J'en aurai plus jamais, c'est parti. Et oui, malheureusement, mes cheveux ont tout tombé. Mes cheveux. Après ça, je me suis fait tatouer une partie de mes sourcils. Mes sourcils ont tombé, mes cils ont tombé et également tout mon poil corporel. On s'entend que le poil corporel, c'est pas grave. Mais tout ce qui est au niveau du visage et des cheveux, c'était pour moi la fin du monde. Les gens, je me suis fait traiter de superficielle. Tu Valérie, c'est juste des cheveux, c'est pas grave. Mais je l'ai caché quand même très, très, très longtemps.
J'avais des prothèses à tout le temps cheveux humains. J'avais tout le temps presque la même coupe, presque la même longueur, la même couleur, parce que je voulais aucunement que les gens le sachent. Je me faisais, par exemple, des fois dire que j'avais des beaux cheveux, puis c'était qui ma coiffeuse. Fait que là, ça, je comptais des menteries, j'avais pas le choix parce que j'en avais pas de coiffeuse. Bien, j'avais une coiffeuse, mais c'était la place où je faisais faire mes cheveux. Donc, je pouvais pas aller mentionner aux gens, OK, c'est elle. Donc, je dis, j'ai une amie qui est coiffeuse, elle travaille, elle fait plus ça, mais elle le fait juste pour moi, puis elle prend pas de clients. Donc, malheureusement, mais j'ai vécu avec ce secret-là de l'âge de 30 ans jusqu'à l'âge de, je vous dirais, 40, ça fait 15 ans. Donc, je vais avoir 46 ans et ça fait seulement 1 an et demi que je l'ai dévoilé. C'était un secret qui me hantait à un point ridicule. Même qui faisait que, malgré que je suis une personne, les gens qui me connaissent, je suis très, très sociable, je ris, j'ai du fun et tout, mais j'avais malheureusement, ce gros fardeau, ce gros secret qui faisait de moi que je n'étais pas une belle femme. Puis pour moi, ma féminité, elle était partie. J'avais complètement perdu ma féminité parce que j'avais plus mes cheveux. J'avais des beaux grands cheveux avec une mèche blonde dedans. J'avais perdu mes cils, j'avais perdu mes sourcils. Puis, comment tout cacher ça? Mais à un moment donné, après que mon mari est décédé, ça c'est une autre histoire, mais lui il me disait toujours que j'étais belle, pas de cheveux, parce qu'à un moment donné, tu sais, il faut que tu l'acceptes. Mais j'ai jamais sorti en public. J'ai jamais, même encore aujourd'hui, j'ai jamais sorti en public. Mais je me suis fait un cadeau en 2018, en décembre 2018. Puis je me suis dit, OK, bon. Je m'étais dit à un moment donné que j'ai dit à ma mère, personne ne va m'aimer. Personne ne va vouloir une fille qui a la sclérose en plaques, qui est épileptique, puis qui n'a pas de cheveux. Puis j'étais veuve aussi, avec 2 filles. Donc je dis, OK, qu'est-ce que je fais? Fait que là, finalement, à ma grande surprise, oui, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a aimée pour qui j'étais. Puis je me suis dit, bon, je vais faire quelque chose de bien. Si je peux empêcher quelqu'un d'avoir ce problème-là, c'est-à-dire cette honte-là ou ce secret-là qui les hante, à un point ridicule, ça m'a duré 15 ans. Si j'avais eu une personne qui m'aurait parlé comme moi, je vous parle aujourd'hui, pour ceux qui sont atteints ou non, ou même les gens qui perdent leurs cheveux dû à une maladie, au cancer, peu importe, c'est pas nécessairement la fin du monde par nos cheveux. On est belle, peu importe comment on est. Tu sais, je vais vous dire honnêtement, c'est quelque chose qui n'est pas évident. Honnêtement, c'est vraiment pas évident. J'ai vu même des gens avec le cancer me dire qu'ils trouvent ça plus difficile de perdre leurs cheveux qu'un sein. Mais je vais vous dire quelque chose, c'est que dans la vie est tellement courte. C'est une chose que j'ai appris, qu'il faut la vivre heureuse. Il faut être heureux, puis essayer d'accepter certaines choses. J'accepte que j'ai pas de cheveux, j'accepte que j'ai des courbes, je m'accepte comme je suis. Donc oui, j'ai pas de cheveux. Oui, il y a des photos de Facebook, il y a des photos sur Facebook de moi. Le cadeau de Noël, je me suis fait en décembre 2018, que je l'ai dévoilé à tout le monde, mais je le dévoilais en ligne. Je voyais pas la réaction des gens, malgré qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont appuyé. J'ai pas aucunement vu la réaction des gens. Que les gens me trouvent belle ou qu'ils me trouvaient pas belle, avec ou sans cheveux, moi, ça m'importait pas. Ça m'importait peu, parce que j'avais pas la réaction des gens. Encore là, je vous parle aujourd'hui, j'ai pas votre réaction, parce que, regarde, vous allez voir, je vais enlever mes cheveux. C'est ça. C'est ça que c'est Valérie. Valérie, elle n'a pas de cheveux. Là, je ne vais pas enlever mes sourcils et mes cils parce que là, je viens de me maquiller. Mais Valérie est comme ça. Puis, il faut que Valérie s'accepte. Puis maintenant, oui, je me suis acceptée. La différence, c'est pas quelque chose qui est pas correct. Le fait d'être différent, c'est juste être différente. Ça fait pas de nous contraire. Ça nous donne même un petit je ne sais quoi. Donc, j'essaie de voir la vie d'un autre œil. Dans mon positif, plutôt dans mon négatif, j'ai du positif. C'est que moi, je peux me changer de cheveux à tous les jours de différentes couleurs sans abîmer mes cheveux. Donc, moi, maintenant, au lieu de le voir comme « Oh mon Dieu, Valérie, c'est honteux, t'es laide, t'as tout. » Mais là, c'est plutôt « Ah, regarde, si tu veux avoir les cheveux roses une journée, tu les mets. Si je veux avoir les cheveux avec des mèches, si je veux avoir d'autres cheveux, je le fais. » Et c'est tout.
c'est important de faire ce qu'on veut et ce que notre cœur veut. La vie est trop courte. Puis, honnêtement, depuis que j'ai fait ça 1 an et demi, puis je l'ai dévoilé, que j'avais de l'alopécie universelle, je suis beaucoup plus heureuse. Je m'accepte plus. Puis, la première chose dans la vie qu'il faut faire, c'est s'accepter et s'aimer nous-mêmes. Lorsqu'on ne s'aime pas, c'est difficile d'aimer en retour. Donc, écoutez, ça fait 10 minutes, là, c'est vraiment long. Si vous m'écoutez au complet, merci, vous êtes gentil. Mais ça fait longtemps que je veux faire cette vidéo-là. Donc, écoutez, je vous embrasse. Si quelqu'un veut parler, veut vraiment avoir cette... C'est 1% à peu près là, de la population là, qui a ça. S'il y en a qui se cachent comme moi, je me suis cachée, si je peux t'aider, honnêtement, écris-moi un petit message, puis je vais t'aider. Je vais t'aider. Je ne suis pas psychologue, mais je vais partager avec moi mon expérience. Puis c'est quoi? Je vais te comprendre. Donc, je vous embrasse. S'il vous plaît, partagez la vidéo. Parce que si je peux aider une personne, ça va être une personne de moins qui va vivre ce que moi j'ai vécu. Et honnêtement, je ne le souhaite pas à personne. Je vous aime. Merci beaucoup.